عدت يا شهر الهدى. إن الحمد لله أحمده واستعينه واستغفره واستهديه وأؤمن به وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيبنا طب القلوب ودواؤها وعافية الأجسام وشفاؤها ونور الأبصار وضياؤها سيدي أبا القاسم يا رسول الله، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Chères sœurs et chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important qui est le vieillissement des personnes âgées et le vieillissement de nos parents. يقول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans la sourate Al-Isra, l'Ascension: et ton Seigneur a décrété n'adorer que lui, et marqué de la bonté envers les pères et mères, si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point ouf et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. Et par miséricorde, abaissez pour eux l'aile de l'humilité et dis: ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. Donc on a parlé tout à l'heure du sujet du vieillissement. Je vais parler le plan sur trois points: le message, le vieillissement de nos parents et nos rapports avec eux. La deuxième partie concerne le vieillissement physiologique, donc je ne vais pas parler du vieillissement pathologique. Et je vais terminer, Inch'Allah, avec les 5 règles d'or pour la prise en charge des personnes âgées. Le message d'aujourd'hui: nous sommes dans les 10 derniers jours de Ramadan, dans ce climat de confinement et de début de déconfinement. Je voulais vous parler d'un sujet très important dans la vie d'un musulman. C'est le rapport avec les parents et le vieillissement des parents. Je me rappelle d'un prêche d'un imam qui parlait de la bienfaisance envers les parents. Il a dit ce jour-là: il y a 2 clés pour rentrer au paradis. La première clé appartient à la mère et la deuxième clé appartient au père, s'ils sont encore vivants. Sinon, il faut leur faire beaucoup d'invocations et beaucoup d'aumônes à sadaqat. Pourquoi ce sujet? Comprendre le vieillissement des personnes âgées pour améliorer nos rapports avec nos parents et pour gagner une place au paradis, Inch'Allah. La personne âgée doit pouvoir terminer sa vie naturellement et confortablement, entourée de ses proches, dans le respect de ses convictions et en tenant compte de ses avis. Seul, sur le plan physiologique, le processus de sénescence cause le déclin des fonctions organiques, puis le vieillissement des tissus et de l'aspect général du corps. Si on veut parler du vieillissement physiologique, il est défini par l'ensemble de modifications se produisant au cours de l'avancée en âge en dehors de toute maladie. C'est un processus obligatoire pour toutes les espèces à durée de vie longue. Il intervient à tous les niveaux: gènes, molécules, cellules et tissus. Il n'y a pas d'âge seuil de la vieillesse. En 1900, on était vieux à 50 ans. En 2000, on est vieux à 75 ans. En 2040, ça sera 85 ans. La longévité d'une espèce est la durée de vie maximale potentielle. On peut vivre en bonne santé entre 125 et 130 ans pour l'espèce humaine. Quels sont les effets cliniques du vieillissement de l'organisme? Vieillir correspond à une limitation de l'aptitude de l'organisme à s'adapter
à une situation mettant en jeu les réserves fonctionnelles comme l'effort, le stress et les maladies aiguës. Du point de vue métabolisme, alors que le poids reste stable ou diminue peu, on note une augmentation de la masse grasse et une diminution de la masse maigre, c'est-à-dire les os, les organes et les muscles. Les besoins énergétiques sont légèrement inférieurs par rapport aux sujets jeunes avec la même activité physique. Sur le plan du système nerveux, le vieillissement cognitif, c'est-à-dire la mémoire, réduction modérée des performances mnésiques qui concernent la mémoire immédiate. Les acquisitions anciennes et l'expérience se maintiennent longtemps, alors que les capacités attentionnelles, la vitesse d'exécution et l'adaptation aux situations nouvelles se dégradent plus précocement. Mais il existe une grande variabilité individuelle. D'autres particularités, le sommeil diminue chez la personne âgée avec la vieillesse. La sensation de soif diminue et la personne âgée ne ressent pas le besoin de boire. La douleur, la personne âgée a plus de difficultés à verbaliser sa douleur et la localiser. Le vieillissement de la fonction d'équilibre qui provient de la baisse de la vision, de la baisse de la sensibilité, du vieillissement des centres nerveux, la fente musculaire, l'ankylose articulaire et la presbytie vestibulis, c'est-à-dire atteinte au vieillissement de l'oreille interne, ce qui peut entraîner des chutes. Au niveau du système cardiovasculaire, le cœur se remplit moins, sa paroi s'épaissit, se rigidifie sans développer une insuffisance cardiaque. Les artères se rigidifient, ce qui peut entraîner une petite augmentation de la pression artérielle. Au niveau de l'appareil respiratoire, la capacité ventilatoire diminue par modification de la cage thoracique et diminution de la force des muscles respiratoires et de la faiblesse des muscles abdominaux. Au niveau de l'appareil locomoteur, le tissu osseux, diminution de la densité osseuse et de la résistance mécanique de l'os, ce qui peut entraîner des chutes chez la personne âgée et facilement des fractures. Au niveau des muscles, diminution de la densité de la fibre musculaire avec par conséquence diminution de la force musculaire. Au niveau de l'articulation, on l'a déjà dit, tendance à l'ankylose. Au niveau de l'appareil urinaire, les reins diminuent de taille, de poids et de volume. Et le fonctionnement aussi, il baisse légèrement. Au niveau de l'appareil urinaire, la capacité de la vessie diminue. C'est pour cela que les personnes âgées font beaucoup les allers-retours aux toilettes. La vidange de la vessie est moins complète, ce qui peut entraîner des fois des infections urinaires à répétition. Au niveau de la bouche et de la dentition, usure physiologique des dents et diminution de la capacité des masticatoires, le flux salivaire n'est pas diminué. Au niveau de l'appareil digestif, diminution de l'absorption du fer, de la vitamine B12 par rapport au vieillissement de l'estomac qu'on appelle une gastrite atrophique et un ralentissement intestinal qui est la personne âgée a tendance à la constipation. La fonction du pancréas diminue, la taille du foie diminue également. Au niveau de la peau et des ongles, la peau est plus fine, plus sèche, plus ridée, perte de l'élasticité de la peau qui se manifeste par le pli cutané, les poches sous les yeux et le lobe des oreilles qui pend. Sécheresse des muqueuses, cheveux blancs et secs, ongles secs et cassants. Ces modifications de la peau contribuent à l'altération de la thermorégulation et la personne âgée est plus sensible au froid. Et l'apparition, des fois, à des démangeaisons qu'on appelle un prurite sénile. Au niveau de l'œil et de la vision, diminution de l'acuité visuelle, la perception des couleurs est altérée et la sécheresse oculaire, la personne âgée a moins de larmes. Au niveau audition et le goût et l'odorat, la sensibilité gustative semble diminuer et plus marquée pour les substances salées ou amères que pour les substances sucrées. On note une diminution marquée de la sensibilité olfactive et de la capacité à identifier les odeurs. Le plaisir de manger est diminué par l'altération du goût et de l'odorat et risque de l'anorexie qui peut entraîner une malnutrition. L'audition est diminuée, c'est la presbyacousie. L'appareil génital et la fonction sexuelle,
l'activité sexuelle diminue, mais ne disparaît pas chez une proportion importante des personnes âgées. Donc maintenant, on arrive à la fin. Quelles sont les actions dans la prise en charge des parents? D'abord connaître les notions de base qu'on vient de citer, les notions de base du vieillissement normal, sans pathologie. S'il y a des pathologies, il faut une attention supplémentaire par rapport à nos parents. Deuxième règle d'or, adapter la prise en charge, la parole, une parole douce, le geste, l'écoute et la patience. Et troisième règle d'or, communiquer avec les parents. La quatrième règle d'or, c'est respecter les parents avec leurs faiblesses. Et on termine par la cinquième règle d'or, c'est préserver leur autonomie avec les visites et les sorties et les faire marcher et pourquoi pas leur préparer des plats à leur goût. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا رحمة تسع المدى يا طهر قطرات الندى يا كل معنى للجمال قد عدت يا شهر الهدى يا رحمة تسع المدى يا طهر قطرات الندى يا كل معنى للجمال